Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de février 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les scorpions, ascendance lunaire, signe Vénus en scorpion, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous amis scorpions, qu'est-ce que j'ai pu ressentir, percevoir? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de triangulaire. Mais j'ai pas l'impression que c'est vous qui êtes avec deux personnes. Ou en tout cas, si c'est le cas, il y aura un choix à faire. Et une séparation, enfin de mettre un terme quelque part avec une des deux relations, et va falloir se remettre un petit peu sur le droit chemin. Mais de ce que je peux ressentir, à mon avis, c'est pas vous qui êtes dans cette triangulaire là. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas en triangulaire. Il y en a, ils sont en couple, très heureux, voilà, fidèles. Puis il y en a, ils sont célibataires et ils sont bien comme ça, ou ils cherchent quelqu'un. Enfin bon, bref, voilà. On peut pas faire toutes les situations. C'est suivant les cartes qui sont là. C'est quand le message il doit être porté. Alors, on va commencer par le petit message Ho'oponopono. Je suis le metteur en scène de ma vie. À nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Donc forcément, vous êtes votre propre baguette, comme je dis. Vous êtes toujours votre propre metteur en scène. C'est vous qui gérez votre vie comme vous l'entendez. Il y a une espèce d'instabilité. Alors, par rapport à l'amour de soi avec l'oracle des Médéors, j'ai l'impression que vous êtes dans cette codépendance affective, en pensant peut-être que cette personne-là va faire le choix de quitter l'autre pour vous. Le problème, c'est que dans cette dépendance, c'est que vous êtes accro et accroché et vous vous empêchez finalement de vous ouvrir à d'autres personnes, d'ouvrir votre cœur à d'autres personnes, parce que vous êtes persuadé que l'autre peut-être va quitter son ou sa partenaire et va se mettre avec vous, alors que c'est une illusion. Vous rendez. Alors je pense que cette relation, elle date d'un certain temps, hein, elle date pas d'hier, que ça fait un moment que ça dure et qu'à un moment donné, voilà, vous vous dites c'est bon, cette personne-là finalement, elle ne quittera jamais l'autre. Moi, j'ai besoin de m'ouvrir, de pas être enfermé dans quelque chose, parce que là, c'est ce sentiment, c'est d'être enfermé dans quelque chose finalement qui ne vous correspond pas. Avec l'énergie principale sentimentale, vous avez l'empereur à l'horizontale, la mini scorpion. Donc vous cherchez encore cet équilibre, mais l'équilibre, vous l'avez en vous. Ça sert à rien de le chercher chez les autres. De même que la sécurité avec l'oracle des rêves du chaman dans la main, se sentir en sécurité. Vous cherchez en l'autre un regard aimant, un regard amoureux, mais une relation tierce, il n'y a pas forcément de véritable amour, hein, quelque part. Peut-être que cette personne qui est avec vous et l'autre, il a peut-être ce besoin de se sentir en sécurité, dans le sens où il a besoin de plaire, il a besoin d'avoir peut-être deux personnes dans sa vie, mais il sait très bien quelque part que son ou sa partenaire va pas être d'accord, et bah vous non plus en fait. Sauf qu'à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions. Et là, vous, ça vous perturbe un peu. Parce que cet amour de soi, finalement, vous le cherchez chez les autres plutôt que chez vous-même. Ce besoin de reconnaissance aussi. Alors que vous le trouvez en vous-même, pas chez les autres. L'essentiel, c'est de s'aimer soi-même. L'essentiel, c'est d'être heureux déjà avec soi-même, se sentir bien avec soi-même. Si on l'est pas avec soi-même, on peut pas l'être avec les autres. Et là, l'idée, c'est cette dépendance affective, c'est que vous avez l'impression que l'autre vous donne
vous donne, alors qu'en fait, il vous donne juste un peu de miettes quand il a le temps, ou il ou elle, encore une fois, hein, a le temps, a l'envie, et vous, bah, vous succombez à chaque fois, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on me disait, c'est la seule personne qui m'aime. Ben non, en fait. Parce que quelque part, elle ne vous respecte pas, cette personne. Elle ne vous aime pas vraiment. Elle ne pense qu'à elle. Finalement, elle aussi ne s'aime pas, puisque elles se sont obligées d'avoir au moins 2 relations en même temps. Et là, s'ouvrir à ce qui est, bah, c'est se dire, ok, on ouvre les yeux dans cette situation et on s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis tombée là-dedans? Pourquoi je suis tombée aussi bas alors que j'ai la capacité de remonter, la capacité d'être heureuse, épanouie et de finalement vivre ma vie comme j'ai envie, comme je l'entends. Est-ce que cette situation-là, ça vous fait rêver d'être en relation tierce? Alors peut-être, parce que finalement, c'est comme si c'était une relation, je vais pas dire privilégiée, mais oh, j'ai pas le mot. Où vous vous interdisez d'aller voir ailleurs finalement, vous voyez. Mais c'est tout le bénéfice, il en tire pas à vous, mais à l'autre. Alors après, si vous êtes ok avec ça et de se dire ok, bah on se voit que pour les bons moments et après je vis ma vie, je fais ma vie, vous vous éclatez. C'est libre à vous de faire comme vous voulez. Mais là, c'est pas l'impression que j'ai. Là, l'impression, c'est que dans cette relation, vous cherchez la sécurité, la stabilité, alors qu'elle n'y est pas. Elle n'y est pas parce que cette personne est déjà engagée ailleurs. Après, ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous aussi qui êtes dans cette relation tierce. Alors, est-ce que il est possible aussi que il y a une rupture et que avant la rupture, vous aviez rencontré quelqu'un et que cette rupture, l'ex-partenaire revienne et vous propose de faire des choses. Ou c'est dans cette relation triangulaire où vous décidez, bah non, moi je veux pas, et l'autre revient à la charge. Bon, bah ça c'est possible aussi, hein, malheureusement. Et que vous, ça vous perturbe, ça vous met mal, ça vous déstabilise. Donc là maintenant, voyez, regardez bien la carte. Cette personne, elle est assise sur une fleur de lotus. Elle est zen, elle est bien. Elle est ouverte, elle ouvre son cœur, son chakra du cœur, elle ouvre sa lumière. Elle est réceptive à ce qui est autour d'elle. Elle est réceptive à tout ce qui est invisible. Elle va ressentir les choses. On parle de clairvoyance. Là, il est temps de s'écouter, de s'ouvrir et de se dire « Cette relation ne me convient pas ». C'est ça aussi, avoir la force de s'aimer et de dire « Ça me convient pas. Ce n'est pas bon pour moi. » J'ai besoin de me sentir en sécurité. Déjà, je commence par moi-même. J'ai besoin de ressentir de l'amour. Je commence par moi-même. Je suis le metteur en scène de ma vie. C'est moi qui décide qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas. Et pour vous, cette relation n'était pas bonne puisque clairement, y a la séparation, il y a l'ex-partenaire. Donc, quelque part, ça crée cette instabilité. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on pense d'abord à soi, on se privilégie, on se fait passer en priorité. Là, cette relation, ce n'était pas vous finalement la priorité, c'était cette personne-là. Alors, l'oracle des miroirs, nous avons clairvoyance, sexualité, séparation, argent et distance. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons le livre, le cercueil, le bouquet de tulipes, les fenêtres, enfin pour moi c'est le choix, ou les portes, voilà, et l'encre. Et avec l'oracle Deep Love, alors du coup c'est un nouvel oracle sentimental. Je l'ai trouvé sur Vinted, mais apparemment cette personne en parle beaucoup sur TikTok. Je pense que c'est elle qui l'a fait, qui l'a créé. Je crois que c'est Melissa by Mel.
mais sans conviction. Je ne sais pas, mais en tout cas, sur Vinted, c'est ce qui est écrit. Donc, voilà, elles sont très belles. Donc, je vais pas dire que c'est moi qui l'ai fait parce que c'est faux. Non, je ne m'octroierai aucun mérite. Mais par contre, oui, je compte en faire exactement. Dans le domaine sentimental, professionnel, j'ai envie de créer. Bon, j'attends d'avoir les moyens pour m'acheter ma tablette. Mais voilà. Donc, l'oracle Deep Love. On a la triangulaire. Nous avons le bonheur, l'ex-partenaire, lâcher prise, acceptation, adaptation et réseaux sociaux virtuels. Donc, attention aussi aux virtuels. C'est peut-être justement cette rencontre. Peut-être que vous l'avez fait sur les réseaux aussi. Et que vous savez pas que cette personne-là était en couple. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et je vous assure, je parle par expérience et par connaissance de cause. Je connais certaines personnes. Alors moi, en l'occurrence, on va pas, ça sera les hommes, parce que voilà, je m'intéresse pas forcément aux femmes, savoir si elles sont en couple ou pas. Je ne suis pas de ce côté-là. Et il y a certains hommes, enfin certains, il y en a beaucoup, malheureusement, sur les réseaux, qui font genre, je suis célibataire, je me montre, puis c'est vraiment surdimensionné. Et en fait, cette personne-là est en couple, sauf qu'elle n'affiche rien. Elle n'affiche absolument rien. Vous voyez? Je parle en connaissance de cause. C'est pour vous dire. Alors, clairvoyance, livre triangulaire. Donc, il y a forcément des choses qui sont cachées. Alors, est-ce que vous l'avez pas su, on va dire, du départ? Peut-être que vous en êtes rendu compte par inadvertance sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'a fait un choc, je vous jure. J'ai été choquée. Et j'ai eu un beau vent après, derrière, une belle tornade. Pour essayer d'avoir des explications, j'en ai jamais eu en fait finalement. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que voilà, les réseaux sociaux, c'est pas forcément toujours. D'un côté, c'est bien si vous avez la vérité, voyez, parce que quelque part, la vérité finit toujours par se savoir. Là, on parle de sexualité, de quelque chose qui se termine et de bonheur. Donc là, c'est comme si vous comptiez sur cette personne finalement pour vous apporter ce que vous rêviez, ce que vous désirez. C'est-à-dire l'amour. L'amour sous toutes ses formes. Voyez? Et finalement, quelque part, ça vous casse un peu cette joie. Voyez? C'est vraiment comme si tout s'écroulait autour de vous. Ça crée cette instabilité. Alors, je n'ai pas le chaos parce que je pense que peut-être que soit vous le saviez, vous le sentiez, parce que c'est possible avec l'intuition, vous le sentiez, vous aviez des doutes, ce genre de choses. Donc oui, ça crée de l'instabilité, mais de là à ce que ce soit le chaos vraiment destructeur, on n'en est pas encore à là. Mais pour moi, c'est un petit peu limite. Mais vous, c'est comme si vous disiez, moi c'est bon, je sais ce que je veux en fait. Maintenant, je veux rencontrer une personne. Voilà. Et là, c'est comme si vous essayez de finalement être le metteur en scène dans votre vie, vous travaillez sur vous, mais cette personne revient. Voyez, là on vous parle de séparation, suite à cette séparation, la personne essaye de revenir, tente de vous amadouer, tente de vous sortir les violons. À un moment donné, pour vous, c'est quoi le plus important? On vous parle de choix, de mettre de la distance peut-être avec cette relation, de vous en éloigner, clairement, parce que il y a peut-être autre chose. Vous voyez, on me parle d'emprise là aussi avec le Deep Love, on me parle d'emprise. Donc, le consultant énergie masculine pour une énergie féminine ou l'inverse. Non, non, le consultant c'est vous. Donc forcément, voilà. On parle encore de choix. Alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire ou c'est vous qui êtes pris entre deux feux, ou c'est cette personne-là, l'énergie féminine, qui est entre deux relations énergie masculine, et l'emprise, c'est que vous êtes tellement accro à cette personne que le peu de choses qu'elle vous donne, finalement, vous mangez, quoi. Vous acceptez.
Mais on peut pas tout accepter. Peut-être que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous aviez décidé vous espériez plutôt que cette personne quitte l'autre et se mette avec vous. Mais là, j'ai l'impression que cette personne, ça lui va bien, cette situation. Mais vous, non. Et vous, là, pour moi, c'est prendre de la distance, travailler sur vous et lâcher un peu les réseaux sociaux. Ou vivez votre best life et montrez à quel point vous êtes heureux ou heureuse. Voilà. Et mais bon, encore une fois, moi ok, c'est mon expérience, mais je mettrai quand même des bémols sur les réseaux parce que les réseaux, on ne montre que ce qu'on a envie finalement. Alors il y en a, ils font des drama queens, c'est leur problème. Il y en a, je fais genre je suis célibataire machin, et il y en a, hein, mais ils le sont pas du tout. Tout ça parce que clairement, quelque part, ils ont un manque de confiance en eux. Parce que s'ils avaient suffisamment confiance en eux, ils feraient pas ça. Ils feraient pas les kékés, ils feraient pas les marioles. Voyez? Donc là, et là, pour moi, on parlait d'énergie féminine. Donc attention, peut-être que justement, bah, vous étiez tellement in love de cette personne que, bah, finalement, ça s'écroule parce que vous apercevez que cette personne peut-être parle avec d'autres ou est en couple avec d'autres. Enfin, et vous, c'est pas ce que vous recherchez. Là, pour moi, on parle d'argent. Alors peut-être que vous en avez perdu aussi, mais l'idée, c'est vous avez peut-être donné beaucoup. Alors, je vais pas dire donner beaucoup d'argent à cette personne, mais genre offrir des cadeaux qui avaient de grandes valeurs. Je pense aux sacs à main, par exemple, des bijoux, des montres, ce genre de choses qui, ça dépend quoi, peut coûter cher. Et vous, en fait, c'est limite, je vais pas dire vous avez envie de lui demander de vous les rendre, parce que là, l'idée, c'est bon. Je ne veux plus de toi, je ne veux plus dans ma vie, je ne veux plus que tu existes. En fait, dans ma vie, je veux que tu sortes de ma vie. Laisse-moi tranquille. Voilà. Peu importe, les cas, tu sais quoi, je te les laisse. Vas-y, voilà. Je me suis fait avoir, tant pis pour moi. Ok, bon, bah voilà. C'est parce que, voilà, j'étais dans cette dépendance affective. Je pensais que tu avais les mêmes sentiments que moi, qu'on allait se mettre en couple, être ensemble, officialiser les choses. Et là, finalement, ça se fait pas, quoi. Donc, et vous prenez cette décision finalement de mettre de la distance. Par contre, voilà, l'ancrage va être très important pour vous, amis Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a là Ah oui, qu'est-ce qu'on a en autre deck? Pardon, excusez-moi, je regarde même pas. Contrat, amitié, maison. Peut-être que certaines personnes vous avez averti, hein. Voilà, on parle d'échec, on parle d'instabilité. Peut-être un engagement avec des membres de votre cercle familial et... Alors, je sais pas pourquoi j'ai famille. Bon, il y a la maison et amicale. Mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui se termine. Il y avait un engagement. Après, l'engagement, ça peut être et de part et d'autre que finalement, vous n'avez pas honoré. Et ça, c'est OK, hein. Voilà, oui, ça crée de l'instabilité, mais bon, après, ça, c'est à vous de le travailler. On a la jalousie, donc attention aussi, attention, encore une fois, aux réseaux sociaux, d'où l'intérêt de prendre un peu de distance avec. On a là, donc on avait emprise, le consultant, la femme, le choix, la sexualité, et là, on a l'homme. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être une relation toxique, hein, quelque part, entre trois personnes, entre une énergie féminine et deux énergies masculines. Alors là, nous avons l'être aimé. J'ai envie de dire, c'était peut-être l'autre, mais pour moi, c'est vous. Et on vous parle de l'amour durable. Ça se travaille. C'est ce qui bloque. Et c'est ce que vous devez aller chercher au plus profond de vous-même. On parle de changement imminent et on parle de retombées positives. Le travail en développement personnel, de changement, d'être finalement le metteur en scène de sa vie, de mettre du bonheur et de la joie et d'être heureux finalement dans sa vie,
Oui, c'est un changement. Oui, ça se travaille. Et oui, il y a des retombées positives, forcément. Même si on a dû passer par plusieurs étapes, à la finalité, en fin de compte, ben, on arrive à quelque chose de... On se libère finalement, on se détache. Parce qu'on comprend que ce qu'on veut vivre, ben, il n'y a que nous qui pouvons nous le procurer. Message des anges de l'amour. 3 cartes, 1, 2 et 3. Et on terminera avec le Magic Answers Book. Donc vous posez une question et le livre y répondra. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok. Carte, bah après, j'ai envie de dire, si vous voulez vous amuser, voilà, hein, tant que les choses soient claires des 2 côtés, des 3 côtés, peut-être aussi. Bon. Carte numéro 2, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, attention que ce soit pas cette triangulaire. Voilà, je mets en garde, on sait jamais. Et ceux qui ont choisi carte numéro 3, restez optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et oui, mais voilà, encore une fois, on se débarrasse de cette relation tierce, cette triangulaire-là, pour enfin être le metteur en scène de votre vie et d'être heureux, épanoui, aussi bien en amour que dans le personnel, professionnel, etc. et le spirituel. Posez une question, le livre y répond. Allez, hop là! Je ne peux pas répondre à cela. Bon, bah ok, bah il répond pas alors. Bon, finalement, j'ai envie de dire, il n'y a que vous qui puissiez répondre à la question parce que vous avez la clé et vous détenez tout ce qu'il faut pour... tous les outils pour y arriver. Voilà, mes chers amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, aiguillé, orienté. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Gros bisous et à bientôt.